Bonsoir, on est chez Louis Mouet Bijoux à Aix-en-Provence, rue Aumont-Vieille très précisément. Et aujourd'hui, on va poser quelques questions à Philippe Ordioni, c'est-à-dire un photographe qui a exposé dans cette boutique pendant 2 mois. Et on va découvrir un peu plus son univers, qu'on peut, comme vous voyez, on peut définir de baroque. Et surtout, moi, je voudrais poser des questions sur son choix du noir et blanc. Après, on sera aidé de s'affiner. Oui, bonjour Marco. Alors d'abord, je voudrais remercier Yaël qui m'a accueilli ici durant ces 2 derniers mois. C'était une expo qui a eu lieu dans le cadre de Fotex, de la Fontaine Obscure à Aubagne, la galerie Fontaine Obscure. Donc, alors, les portraits baroques, en fait, c'est un univers qu'on a imaginé avec Claire, qui est là aujourd'hui avec nous. En fait, au départ, on s'était orienté sur un court métrage. Donc on a imaginé des personnages. Finalement, la photographie a pris le pas et en fait, on s'est orienté directement sur la photographie en essayant de gratter au niveau de ces personnages, d'essayer de leur donner une âme. Et puis petit à petit, ça fait maintenant 5 ans que cet univers est là et on vit avec maintenant. Donc Claire, qui est ici, imagine avec moi les personnages et puis lors des séances, elle les maquille. Et voilà, donc au départ, alors le noir et blanc, c'est parce que, entre autres, on est quand même, enfin, je suis aussi, Claire va vous en parler après, mais moi je suis assez fasciné aussi par le début du cinéma en fait. Il y avait une espèce d'aura avec le cinéma muet. Oui. Cette idée que, en fait, un peu comme pour les photos, il leur manque plus que la parole. Et en fait, en regardant les films muets, c'est nous qui créons les textes. Finalement, on imagine en fonction des attitudes des personnages, ce qu'ils peuvent raconter, etc. Et à travers ces photos, c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a cette idée de pouvoir se raconter une histoire à chaque fois, quoi. Donc, mais chaque photo, c'est une histoire en soi ou ça fait partie d'un petit court-métrage que le spectateur va inventer tout seul? C'est-à-dire les scénarios, c'est le spectateur qui les fait dans sa tête non, en fait, chaque image est indépendante. C'est autour d'un univers qui est axé quand même sur l'enfermement psychique et psychologique. Donc ce sont des personnages qui sont un petit peu en marge quelque part et qui se sentent plus ou moins enfermés dans leur propre histoire finalement. Donc chacun peut s'y retrouver aussi et imaginer en fonction de son vécu tout un tas de choses, quoi. L'impression que j'ai en regardant tes photos, il y a toujours un cri essoufflé, on va dire. C'est-à-dire, il a une volonté de parler, mais Bah, c'est toute ambiguïté. Enfin, moi, j'aime bien cette idée de un peu à la fois d'être attiré et repoussé par quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a ces personnages-là, on ne sait pas si ils ont envie de crier pour se libérer ou alors si c'est un cri de souffrance éventuellement parce qu'ils se sentent enfermés. Claire. Pour revenir à cette histoire de court-métrage, ces personnages-là sont issus de. En fait, c'était un scénario de science-fiction. Et, et enfin, en gros, il y avait une nouvelle planète. La Terre était en train d'être évacuée, enfin, en gros. Et ces personnages étaient des personnages résistants à l'infocrâne, qui était une espèce de sas d'apprentissage du moral, etc. Et donc ces personnages-là résistaient à cet infocrâne et donc étaient parqués dans une espèce d'hôpital psychiatrique. Donc des personnages qui étaient enfermés, mais des personnages résistants aussi, qui ont des choses à dire, mais qu'on fait taire, de ça aussi, et qui ne savent pas vraiment qui ils sont, où ils sont, ce qu'ils font. moi, ça me fait penser un peu à l'incommunicabilité de notre société actuelle. C'est un rapport avec ça ou c'est juste une idée à moi? Parce que moi, je vois que dans cette société contemporaine, on voudrait toujours dire quelque chose en plus,
mais où on a peur, où on n'a pas les moyens. Il y a l'idée de toute façon de personnages qui sont en marge et c'est un questionnement sur le regard, aussi sur l'étrange et l'étranger et le regard à l'autre, c'est-à-dire que comment on se sent dans cette société et comment on le vit et comment on vit soi-même aussi sa propre identité. Voilà, donc il y a toutes ces questions-là aussi qui sont présentes. Après, sur la forme, il y a cette idée aussi, c'est inspiré de l'expressionnisme allemand aussi au début du cinéma avec des films comme Le cabinet du docteur Caligari, qu'est-ce qu'il y a, Nosferatu aussi, hein, par exemple, Alita. Et puis le fait que les personnages soient maquillés aussi en blanc, il y a cette distance aussi qui est créée par rapport à la réalité, c'est-à-dire que là on est dans une fiction, ce qui permet de parler de choses assez dures, assez sombres, tout en y mettant aussi de l'humour et un côté spectacle, c'est-à-dire que c'est aussi, c'est très théâtralisé comme mise en scène. Et du coup on peut parler de choses assez fortes sans être voyeuriste en même temps, quoi. Bah, les protagonistes ils sont aussi étrangers à eux-mêmes, parce qu'eux aussi ils n'acceptent pas. Alors, selon ils sont un peu renfermés en eux. les personnages ont évolué au fil des séries, en fait, puisqu'au fil des saisons, finalement, ça fait 4-5 ans qu'on est dessus, et on a créé d'autres séries où les personnages sont beaucoup plus sereins par rapport à leurs différences, justement. Il y a des passages. D'accord. Et pourquoi ce choix d'aller, je sais pas, l'expressionnisme allemand, à l'origine du cinéma? C'est pas un choix, ça s'est fait. Quelle est l'évolution, d'après vous, quelle est l'évolution du cinéma, du début jusqu'à nos jours, bon, avec la couleur? On a perdu. Ben, on a perdu, je ne sais pas ce qu'on a perdu, puisque c'est là, ce qui est arrivé au début est toujours là. Donc ce qui a été fait, c'est là, c'est pas perdu. Après, ce qui a été fait depuis, c'est gagné. Donc ça s'est élargi du coup. Quand on imagine, nous quand on fait les choses, on ne se pose pas la question au départ de savoir si c'est inspiré de l'expressionnisme allemand ou alors c'est après coup qu'on se dit tiens, il y a du Caro Jeunet par exemple aussi dans l'état d'esprit finalement qui est avec le côté science-fiction, un petit peu steampunk, etc., qu'on retrouve dans le cinéma actuel de certains réalisateurs. Mais sinon, voilà, cette question-là, ça ne pose pas au départ. Et je pense que c'est pas quelque chose, on se dit pas, tiens, on va faire quelque chose qui évoque le cinéma du début, quoi. Le début du cinéma, c'est pas la question. Puis en photographie, c'est la même chose. Au départ, on était sur du noir et blanc. Il y a eu une évolution, on a gagné beaucoup avec ces évolutions-là, mais ça ne nous empêche pas toujours d'être sur du noir et blanc, etc., quoi. Si la photographie elle avait la possibilité de parler, qu'est-ce que seraient les premiers mots qui, d'après vous, le personnage vient? J'existe. Par exemple, celui-là, Ouais. qu'est-ce qu'il dirait? Claire vient de dire, ouais. J'existe, je pense. Et je suis troublé aussi de mon existence, il me semble. Ouais. Oui, ils ont mal, mais en fait, ils sont dignes, c'est-à-dire que ce sont des personnages qui sont pas... c'est pas une caricature de personnages, il n'y a pas de moquerie dans toutes ces attitudes, etc. Ce sont des personnages qui imposent aussi leur présence. Voilà. Bah, ils imposent leur présence à cause du fait qu'ils sont un peu étranges. Pourquoi ils imposent leur présence? Parce qu'ils veulent exister, justement, quand Claire dit leur premier mot, ça serait j'existe, je pense que c'est ce qu'on a envie de montrer aussi, c'est-à-dire que ça interroge aussi sur tout ce qui est en marge. Il y a des... au niveau photographique, par exemple, moi je retiens des photographes comme Anders Petersen, par exemple, qui a photographié des marginaux dans des lieux, notamment au départ dans des bars, avec des prostituées, puis des paumés, etc. Mais toutes ces personnes-là, quand on voit ces photographies,
il y a beaucoup d'humanité dans c'est vivant et pourtant en même temps il y a un côté très dur parce que socialement c'est assez difficile pour toutes ces personnes. Donc il y a, voilà, tous ces photographes-là m'intéressent parce qu'ils amènent quelque chose de très fort dans un milieu social qui vit avec beaucoup de difficultés, mais en même temps beaucoup d'amour, beaucoup de passion, etc., quoi. Et d'après vous, ces personnages-là, ils sont oubliés par notre société. Ils sont mis en marge. Ils sont mis de côté parce que ben, tout ce qui dérange, oui, ça fait peur aussi. C'est pour ça que moi, ces photographes-là, Diane Arbus, etc., enfin, il y a beaucoup de qui vont chercher, qui vont aller voir comme ça et montrer des personnages qui sont en marge. Genre, ça peut être, on appelle ça on appelait ça à l'époque des monstres de foire, etc. Et par contre, on retrouve beaucoup d'humanité dans ces photographies-là. Moi, c'est ce qui marque à chaque fois que je vois ce type de photographie, c'est-à-dire qu'on les voit différemment. Et en fait, ben, dans notre société, on les cache, quoi. C'est plutôt voilà, pour assainir l'ensemble de... Bah, en fait, tes photographies me font penser dans les maisons où on renfermait les gens, les soldats de la Première Guerre mondiale qui étaient troublés à cause du front, et donc on les a enfermés là-bas pour les cacher, pour ne pas montrer ce que ça donnait la guerre en vrai. C'est ça l'impression que j'ai eue. Et voilà, moi j'adore celle-là, en fait, celle qui est au fond. Et le choix des vêtements, c'est toujours clair qui le fait. Non, c'est nous deux, et des fois même le modèle aussi. En fait, on couvre les vide-greniers ensemble. Et toujours dans le but de récupérer ce qu'il est oublié. Oui, Oui, donner une autre vie à certains éléments et accessoires. Est-ce que vos personnages ils ont peur d'être oubliés dans l'histoire? C'est ça leur cri peut-être. On existe comme tout à l'heure. C'est surtout pas tant dans l'histoire, c'est d'être oublié dans le présent. C'est dans leur réalité, quoi. Parce que même si on est dans une fiction, évidemment, c'est aussi un simulacre de ce qu'on retrouve dans la société, quoi. Donc, ils ont peur de s'oublier eux-mêmes aussi, je pense. De perdre leur identité. De perdre ou la raison, parce qu'on a fait une série aussi sur la folie, par exemple, ouais. Où là les personnages sont mis à nu, ils posent nus, et c'est un peu pris en photo, un peu sous différentes phases, comme un scientifique présenterait. À l'époque, justement, encore on retrouve ce côté un petit peu ancien, en fait, tous les prémices, etc., au niveau de la science, lorsqu'on présentait des personnes en psy, on les prenait en photo sous différentes phases, en phase de crise, en phase de... Voilà. Et l'idée, c'était un petit peu de représenter ça aussi avec cette série sur la folie, quoi. Ça me fait penser à une loi, on l'appelle, si je ne me trompe pas, la Legge Basaglia, en Italie, on a décidé d'arrêter les asiles. Parce qu'après, même en Italie, je pense qu'en France, ça doit être pareil. On avait la tendance de les cacher, de les renfermer, de les mettre au dehors de la société. D'accord. Ça me fait penser à Apollinaire. Lui, il me fait penser à Apollinaire dans une photo, celle-là. D'accord. D'accord. Et votre nouveau projet, c'est poursuivre dans cette... Alors, dans cet univers-là, on n'a pas tout dit, en fait. Disons qu'il y a 6 séries dans l'univers baroque. Là, donc, sont les portraits baroques. Ça, c'est vraiment la première série qu'on a réalisée. On continue avec une deuxième série de portraits baroques. Et puis ensuite, il y a une autre série où les personnages sont... justement, ils affirment leur étrangeté. Finalement, ils se sont accordés le droit de se montrer d'une autre manière, quoi, avec une sensualité. Ça passe par le corps. Ouais, il y a plus de travail sur le corps après. Du coup,
Oui. Non, je pensais que, il me semble que tout votre travail, c'est la recherche d'une identité. D'être reconnu, mais d'abord il faut l'identité pour être reconnu par la société. Ouais, non, il y a de ça, bien sûr, oui. C'est très axé sur la psychologie, c'est sûr. Ouais. Et vous avez l'intention d'en faire un court-métrage ou de continuer avec des photos qui sont en court-métrage en soi, je veux dire un court-métrage classique, ou ça restera toujours de la photo? Non, le court-métrage, pour l'instant, on a abandonné. On a mis de côté, en fait. On a posé parce que... Un jour, on y repensera. Voilà, là, on s'exprime à travers la photographie et bon, après on verra où ça nous mène aussi. Ok, merci beaucoup à Philippe, merci beaucoup Claire, et merci beaucoup à Yael. Merci Marco. Merci à vous. Au revoir.